toute la dignité, tout ce qu'il y a de merveilleux et de grand revient à l'Éternel notre Dieu. Amen. Il est si grand, il est si puissant notre Dieu. Il est si puissant le Dieu que nous adorons. Lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Que son nom soit béni. Amen. À la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, amen, sur la terre et sous la terre. Amen. Que son nom soit béni. Bien-aimés en Jésus-Christ, je voudrais bénir le Dieu de Shofar qui inspire son église et qui inspire sa chorale. Amen. Parce que vous allez remarquer que la chorale a donné un chant. Et je puis dire que c'est l'Esprit qui leur a inspiré ce chant. Amen. Le deuxième chant que la chorale a chanté, ce chant-là disait quoi? Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel. Et si nous avons bien entendu ce cantique, ça résume la prédication de ce jour. Amen. Le texte qui m'a été donné de préparer pour la seconde lecture est le livre de Jean en son 4e chapitre, du 1er verset au 12e verset. Et quand le devancier faisait la lecture, la deuxième lecture, et qu'il a lu Jacques, j'ai dit, oh là là, je suis foutu. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai repris mon courage à deux mains, j'ai lu le texte, et quelle découverte! Je découvre au fait que les deux textes parlent de la même chose. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et donc il ne s'est pas trompé. L'Esprit l'a conduit. Il a commencé par m'expliquer la prédication. Les deux textes disent exactement la même chose. Que ce soit Jacques ou Jean, les deux lectures disent la même chose. Nous avons écouté le livre de Jacques. Nous allons lire à présent Jean. Et vous allez voir que Dieu est esprit. Jean, en son chapitre 4, du 1er verset au 12e verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Oui. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Oui. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, oui, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Prêtez bien oreille. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu... » Si tu connaissais le don de Dieu... Et qui est celui qui te dit... Et celui que tu as en face de toi, oui. « Donne-moi à boire. » Oui. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus profond que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Es-tu plus fort que notre père Jacob qui a donné ce puits, oui? Et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Amen. Sois béni devancier. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, quelle est ta soif? Qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Quelle est la raison pour laquelle tu es venu en ce lieu aujourd'hui? Parce que dans la présence de Dieu, il y a différentes soifs.
Pour certains, leur soif, c'est la paix. Ils n'ont pas la paix. Pour d'autres encore, c'est la maladie qui les accable. Donc, leur soif, c'est la guérison. D'autres ont pour soif la prospérité. Ils sont bloqués professionnellement et ils demandent que Dieu, dans sa compassion, puisse débloquer leur situation professionnelle. Mais toi, quelle est ta soif aujourd'hui? Certains n'arrivent même pas à mettre un mot sur leur soif. Parfois, ils ont tout. Ils ont même le mari, ils ont les enfants. Financièrement, c'est pas mal, mais ils ont une soif qu'ils n'arrivent pas à qualifier. Et aujourd'hui, le Seigneur te pose la question de savoir, toi, ma devancière, toi, mon frère, quelle est ta soif? Le Seigneur Jésus-Christ, nous le savons, je ne vous l'enseigne pas, est un grand pédagogue. Et il fait souvent usage de métaphores pour enseigner certaines notions. C'est ainsi qu'il va rencontrer cette femme samaritaine au bord d'un puits et il va lui demander à boire. Vous savez très bien que si le Seigneur Jésus-Christ avait soif réellement et qu'il devait boire, il n'aurait besoin de personne. N'est-ce pas lui qui avait multiplié les pains pour nourrir une grande multitude? N'est-ce pas lui qui a fait jaillir l'eau de la pierre, de la montagne pour Israël? Mais il va demander à cette femme de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il lui demande de l'eau? Un bon pédagogue qu'il était, il voulait juste introduire la discussion avec cette femme. Il voulait partir d'une image pour lui donner un enseignement. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de révéler à cette femme qui avait une soif en elle qu'elle n'arrivait pas à assouvir. Le Seigneur Jésus-Christ voulait éveiller son esprit à une réalité spirituelle qui lui échappait. Parce que cette femme était une femme desséchée spirituellement. Les Écritures disent que Jésus va lui dire, mais si tu savais qui tu avais en face de toi, n'est-ce pas que tu t'empresserais de demander à ce que je vienne assouvir ta soif? Mais elle ne comprenait pas. Elle va dire, mais de quoi vas-tu te servir du coup pour me donner de l'eau? Tu n'as même pas un récipient pour recueillir l'eau. Elle parlait d'une soif, elle voyait qu'une soif physique, matérielle, mais Jésus-Christ parlait d'une soif spirituelle. Mais jusque-là, elle ne comprenait pas. Alors le Seigneur va descendre de niveau et va lui dire, va me chercher ton mari. Et elle va dire, je n'ai point de mari. Et le Seigneur va lui dire, tu as dit vrai, parce qu'en vérité, tu as eu 5. Et le dernier avec qui tu sors n'est même pas ton mari. Et c'est là que la femme va comprendre ce que le Seigneur Jésus lui disait. Cette femme changeait d'homme. Parce qu'aucun n'arrivait à combler le vide qu'elle avait en elle. Alléluia. Alléluia. Elle avait un vide en elle qu'elle n'arrivait pas à combler. Et elle cherchait la solution auprès des hommes, auprès des maris qu'elle avait. Mais aucun n'a pu jamais lui accorder ce qui lui manquait. Et c'était cette soif-là que le Seigneur Jésus-Christ a détectée. Et dont le Seigneur Jésus-Christ voulait lui parler. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de lui dire, ma sœur, samaritaine qu'elle était, il te manque ton Dieu. Tu as besoin d'une source spirituelle, tu as besoin d'une eau spirituelle. Et la seule personne qui donne cette eau, c'est moi. Bien-aimé en Jésus-Christ. Nous sommes tous aujourd'hui à l'image de cette femme samaritaine. Parfois, nous nous illusionnons sur notre véritable problème. Nous nous illusionnons sur nos réels besoins.
certains vont chercher à accumuler le bien matériel, pensant que c'est ce qui va leur accorder la paix, la sécurité. Mais bien aimé en Jésus-Christ, est-ce que vous n'avez pas entendu les hommes riches se suicider? Dans le monde, cette semaine encore, ils ont publié la 94e fortune mondiale s'est suicidée. Un homme qui avait 2,3 milliards de dollars. Il pesait 9,3 milliards de dollars. Il s'est suicidé, il s'est jeté du haut du 10e étage de son immeuble pour s'écraser au sol. Quelqu'un qui pèse 9,3 milliards de dollars. Parce qu'il avait accumulé le matériel, mais il lui manquait cette eau spirituelle dont Jésus-Christ parlait à la Samaritaine. Alléluia. Alléluia. Et un riche héritier français, pareil, lui n'a rien fait. Quand il est né dans la fortune. Il avait tout à sa disposition. Et il ne passait pas une seule semaine avec la même femme. Donc, il se livrait au plaisir. Tout ce qu'il avait envie de faire, il le faisait. Mais un jour, il en avait marre de sa vie. Il s'est suicidé. Alléluia. Alléluia. Donc, le test d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, nous dit clairement que si nous ne faisons pas une conversion de nos désirs et que nous nous attachons, nous nous évertuons à satisfaire aux besoins matériels, aux besoins physiques, et que nous oublions que nous sommes des êtres éminemment spirituels, et que nous laissons dessécher l'être spirituel qui est en nous, nous allons mourir assoiffés. Il y a une soif que le matériel ne peut pas assouvir. Il y a une soif que ta femme ne peut pas assouvir. Et vous verrez très bien, les personnes qui se livrent au plaisir de la chair, jamais ils ne sont rassasiés. Quelqu'un, par exemple, qui aime l'alcool, qui prend l'alcool pour assouvir un désir, pour oublier ses soucis, aussitôt que l'effet de l'alcool va disparaître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner encore à l'alcool. Quelqu'un qui aime les femmes, il va changer autant de femmes, il n'aura jamais la paix. Il n'aura jamais la paix. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ vient nous apprendre aujourd'hui. La soif spirituelle, la soif de Dieu. Cette soif doit être ce qui nous réunit, nous tous. Alléluia. 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 C'est pourquoi il y a un cantique que j'aime bien. Je ne sais pas si la chorale le connaît. C'est un cantique qui dit: j'ai soif de ta présence. Chantez dans le micro. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Merci beaucoup. Bien-aimés en Jésus-Christ, ce qui nous manque plus que tout, c'est la présence de Dieu au quotidien dans nos vies. C'est ce à quoi nous devons soupirer. Le texte d'aujourd'hui nous invite à nous inspirer de David. David était quelqu'un qui au coucher pensait à Dieu, chantait les merveilles de Dieu. Cette nuit était enveloppée de prières et d'adoration. Et au réveil, il avait encore à sa bouche le nom de Dieu. Et en cela, on a toutes les bénédictions. Celui qui a Christ a toutes les bénédictions. Vous n'ignorez pas la puissance de notre Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ, il y a une dame aux États-Unis, elle s'appelle Parker, quelque chose, elle s'appelle, je vais être Sharon Parker. Cette dame, elle est née, et aussitôt qu'elle est née, les soucis ont commencé. Ses parents ont été très angoissés. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué dans son crâne, dans sa boîte crânienne,
qu'en lieu et place du cerveau, il n'y avait que du liquide. Et quand ça arrive comme ça, la sentence, elle est nette. Cet enfant ne va pas durer. Elle est censée mourir dans les premières semaines. Mais curieusement, elle a commencé par grandir normalement. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, on pensait que le liquide allait disparaître pour laisser de la place au cerveau. Mais non, le liquide était toujours là, à la place du cerveau. Donc elle n'avait pas de cerveau. Les scientifiques disaient en fait qu'elle n'avait pas de cerveau. Mais elle vivait correctement, elle vivait comme tout le monde. En dehors du volume de sa tête qui était un peu plus important, elle avait une vie normale. Elle marchait, elle parlait, elle étudiait, elle n'avait aucun handicap. Et j'ai écouté le témoignage de sa mère. Sa mère disait que c'était un miracle, elle ne se l'explique pas, même les médecins aussi ne se l'expliquaient pas. Et elle a grandi. Vous pouvez rechercher sur Internet. Elle a grandi, elle s'est mariée, elle a eu une vie professionnelle normale, sans cerveau, d'après les scientifiques. Ses enfants sont normaux. Et tellement son cas a intrigué qu'ils ont fait un test pour évaluer son quotient intellectuel. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils vont découvrir qu'elle a un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne des êtres humains sur la terre. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est grand notre Dieu? Elle a un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne des êtres humains. Et les scientifiques ne se l'expliquent pas. C'est dire combien notre Dieu est puissant. Qu'est-ce qui t'entrave? Qu'est-ce qui t'attriste dans ton âme que Dieu ne peut pas changer? Quelle est la situation dans ta vie que Dieu ne peut pas changer? Quelle est la situation? Il y a un homme très célèbre aux États-Unis qui a écrit beaucoup de livres. Il a eu un enfant qui était né muet, sous-muet. Mais puisqu'il était un homme de foi, on lui avait demandé d'envoyer son enfant dans l'école des sourds. Animé par l'esprit, il disait non, cet enfant, je ne vais pas l'amener dans l'école des sourds. Et chaque jour, il parlait à son enfant correctement. Il l'a inscrit au cours, comme tout le monde. Il va à l'école des entendants. Et l'enfant allait à l'école des entendants. C'était difficile pour lui. Mais son père, chaque jour, lui parlait normalement. Et un jour, il regarde son fils. Et il remarque que lorsqu'il joue la musique, le fils s'accroche au meuble sur lequel était posé le maïto. Il y accrochait sa dent. Et c'est comme s'il dansait. Et le père va dire, mais il n'entend pas. Mais comment se fait-il que chaque fois que je mets la musique, il s'approche du magnétophone, il accroche sa dent, il serre le meuble avec sa dent et il commence à danser. Ça l'a intrigué. Il a commencé par observer l'enfant et il a remarqué au fait que l'enfant a même des musiques de préférence. Donc, il y a des musiques, quand il joue, ça, il répète la même musique. L'enfant reconnaît la musique. Et il s'est dit, mais quand même, ça dit qu'il perçoit les musiques, les sons. Et en observant son fils, il va découvrir au fait qu'il a développé une autre capacité d'audition qui passait par les os. Au fait, il n'avait pas d'oreille, il était né sans oreille, mais il entendait par les os. C'est pour cela qu'il accrochait sa dent au meuble. Parce que le son traversait ses os. Et il entendait. Alléluia. Alléluia. Et cet enfant va être l'instrument, celui par qui les médecins vont passer pour découvrir les appareils auditifs, pour les perfectionner, pour les malentendants. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais en même temps, qu'on prend conscience de sa grande puissance, la question se posait, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que nous ne manifestons pas, nous n'expérimentons pas cette grandeur, cette puissance dans les aspects de nos vies qui nous tourmentent? Et c'est ce dont les Écritures parlent aujourd'hui. C'est ce dont Jacques parle aujourd'hui. Et Jacques vient éclairer le livre de Jean que j'avais préparé. Jacques vient dire, parce que nous sommes des mondains, parce que nous demandons, selon la vanité de notre cœur, pour satisfaire à notre orgueil personnel. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à lire le livre de Jacques. Peut-être que ça va mieux nous parler.
C'est ce que le devancier a dit tout à l'heure. À vous maintenant, Oui. Qui dites aujourd'hui ou demain, d'où viennent les luttes? Oui. Jacques 4, bien sûr. D'où viennent les luttes? Oui. Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas, oui. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Oui. Vous avez des querelles et des luttes. Oui. Et vous ne possédez pas. Vous avez une soif, mais une soif qui est charnelle. Moi, je viens vous accorder une eau qui est spirituelle, qui va non seulement rafraîchir votre vie terrestre, mais qui va également rafraîchir votre être spirituel afin que vous puissiez rayonner dans l'éternité. Alléluia. Amen. Oui. Parce que vous ne demandez pas. Oui. Et quand vous demandez? Vous demandez et vous ne recevez pas. Oui. Parce que vous demandez mal. Et vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Merci devancier. Voyez-vous, ce texte d'aujourd'hui nous appelle à la conversion de nos désirs. Jésus parle, il parle d'un besoin physique pour amener la femme samaritaine à un désir spirituel. Il va lui dire, mais si seulement tu savais. Mais la femme, la samaritaine a eu le mérite. Le mérite qu'elle a eu, c'est quoi? C'est qu'elle a demandé à notre Seigneur Jésus-Christ, puisque tu me parles d'une eau qui va m'assoiffer éternellement, pour que je ne vienne plus puiser ici, donne-moi alors cette eau. Elle a eu au moins le mérite de demander à Jésus-Christ de lui donner cette eau. Et quand elle va faire cette demande, Jésus-Christ va lui dire qui il était. Jésus-Christ va se révéler à lui comme étant son sauveur, son Dieu, le Messie. Et cette femme qui avait une mauvaise vie est devenue témoin de l'évangile. Dans la suite des Écritures, on dira qu'il est allé témoigner de qui Jésus est. Elle va dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui me raconte tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas lui le Messie qui doit venir? Et grâce à elle, Jésus a gagné la Samarie. Alléluia. Jésus a gagné la Samarie. Jésus avait besoin de cette femme-là comme évangéliste. Jésus voulait qu'elle soit participant du plan de Dieu pour la Samarie. Elle était l'instrument que Dieu voulait utiliser pour gagner la Samarie. Mais elle ne le savait pas. Elle cherchait son plaisir. Elle cherchait à satisfaire son plaisir personnel. Et c'est ce qui faisait qu'elle subissait échec sur échec. Que Dieu nous réveille de notre ignorance. Donc, en gros, la méditation de ce jour, l'application de ce jour, nous informe qu'il y a une autre vie qui est possible, une autre vie de foi qui est possible, une autre dimension de la foi qui est possible. C'est une dimension dans laquelle nous ne courons plus derrière les besoins, mais où nous sommes nous-mêmes la source de la bénédiction. Il existe une autre dimension de la foi chrétienne à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui. C'est celle où nous sommes nous-mêmes la source de la bénédiction. La bénédiction est en nous. C'est celle dans laquelle le Christ lui-même vient s'incarner en nous. Lui-même a trop. C'est qu'il est en nous, il t'habite. Et donc rien ne peut t'ébranler. C'est à cela que nous sommes appelés. Cessons d'être des chrétiens de circonstance. Qui ne venons demander ou qui ne venons prier que lorsqu'il y a des difficultés. Soyons des personnes qui coopèrent avec Christ. En qui trouvent du plaisir. Parce que nous avons tout à y gagner. Soyons des hommes spirituels. Jésus-Christ disait à cette femme, je veux que tu sois une femme spirituelle. Je veux que tu cesses d'être une femme qui court derrière le mari, qui pense tout le temps au fait qu'elle n'est pas mariée. Je veux que tu sois un instrument entre mes mains. C'est pourquoi les Écritures disent, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et tout le reste vous sera donné. Donc, bien aimé en Jésus-Christ, tu as le choix aujourd'hui. En sortir d'ici, avec la bénédiction matérielle que tu recherches, et sortir d'ici, avec une plus grande bénédiction qui est le Saint-Esprit. Lequel veux-tu? Veux-tu partir d'ici en recevant ton mari, qui va, après un certain temps, peut-être te laisser, comme Jésus va le dire à la femme samaritaine, dire,
Cette eau, tu en boiras. L'eau du puits de Jacob, tu vas en boire. Mais tu auras toujours soif. Tu auras peut-être le job qui t'intéresse, pour lequel tu pleures. Mais peut-être que dans 6 mois, tu vas perdre ce job. Est-ce que c'est ça la bénédiction que tu recherches? Ou le Saint-Esprit lui-même en toi? Alléluia. J'entends les moments dire le Saint-Esprit, mais j'ai encore l'impression que tout le monde ne dit pas ça. Quelle est la bénédiction que nous recherchons? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit en nous, notre bénédiction ne tarira jamais. Amen. Et c'est cette soif-là que Dieu veut que la terre promise entretienne. Amen. C'est cette soif que Dieu veut qu'on entretienne. Et quand on commence pas à entretenir cette soif, la puissance du Seigneur lui-même se libère sur nous. Amen. Et c'est pourquoi on nous a lu le texte de Daniel. Daniel était un homme passionné de Dieu. Il ne pouvait pas s'empêcher, malgré la menace, d'aller adorer son Dieu. Tellement l'envie, la passion de Dieu le dévorait qu'il ne considérait même plus la menace. Il savait ce qu'il attendait si jamais il priait. Mais l'envie de prier était plus fort que lui. L'envie d'aller célébrer son Dieu était plus fort que lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, lisons le texte de Daniel, le premier texte de ce jour. Que le décret était écrit, oui. Il se retira dans sa maison, oui. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, oui. Dans la direction de Jérusalem. Oui. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoqua son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Donc Daniel est en train d'outrepasser ton commandement, parce que les satrapes étaient jaloux de lui. Et donc ils ont planifié de le faire mourir. Puisque Daniel avait le Saint-Esprit en lui, Dieu en lui, Daniel était un homme puissant, mais il ne le savait pas. Daniel était un homme puissant dans la mesure où, là où Daniel se déplaçait, l'ange de l'Éternel se déplaçait. Amen. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Femme de terre promise, il faut que tu sois une femme qui déplace la présence du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es quelque part, le Saint-Esprit doit être en action là. Amen. Devancier de terre promise, il faut que tu sois un homme qui déplace la présence du Saint-Esprit. Amen. Les satrapes regardaient Daniel, ils le voyaient comme eux, ils se sont permis même de le jalouser, ils ignoraient la puissance qui résidait dans cet homme-là. Et ils vont le découvrir. Comment est-ce qu'ils vont le découvrir? Le Dieu qui venge ses élus va le venger. Alléluia. Alléluia. Daniel va être jeté dans la fosse au lion. Ils ont oublié qu'en jetant Daniel dans la fosse au lion, ils jetaient le roi de gloire lui-même dans la fosse au lion. Amen. Parce que Daniel ne se séparait jamais de son Dieu. C'est ce qu'on dit de lui. Le témoignage qu'on rend de lui, c'est que c'était un homme qui était tout le temps avec son Dieu. Mais comment est-ce que ce Dieu va l'abandonner dans les moments de difficulté? Si tu n'abandonnes pas ton Dieu, si tu apprends à marcher avec lui, si tu es quelqu'un qui est constamment avec Dieu, dans les épreuves, Dieu sera à côté de toi. Et donc on va le jeter dans la fosse au lion. Et bien aimé en Jésus-Christ, imaginez la scène. Parce qu'on a affamé les lions pendant plusieurs jours pour qu'ils soient enragés. Mais quand on va jeter Daniel dans la fosse aux lions, les lions vont voir le roi de gloire. Ils vont voir l'ange de Dieu lui-même. Daniel était dans la célébration de Dieu. On le jette dans la fosse aux lions, il était imperturbable. Parce qu'il savait qui était son Dieu. Il a développé cette intimité. Il est allé à ce niveau avec son Dieu. Au point où même le rugissement des lions ne l'impressionnait pas. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est cette confiance qui nous manque, Seigneur. C'est cette confiance en Dieu qui nous manque. Pourquoi est-ce que tu te lamentes dans les difficultés?
J'étais allé voir une soeur à l'hôpital un jour. Les médecins lui avaient donné un diagnostic mauvais. Et je l'ai vue complètement défaite. Elle était vraiment défaite. Et je suis entré dans son lit d'hôpital et je l'ai vue. Elle a commencé par pleurer. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu glorifies l'Éternel, ton Dieu, en faisant comme ça? Est-ce que tu ne sais pas que tu as une occasion de témoignage pour les médecins? Est-ce que tu honores le Dieu de Shofar quand on t'annonce un diagnostic mauvais et que tu es défaite comme ça? Allez, range-toi, je veux te voir. Fais-toi belle rapidement. Fais-toi belle. Essuie ton visage. Je ne veux plus voir de l'âme. Nettoie ton visage. Parce que tu es un témoignage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et celle qui était présentée pour mourir vit aujourd'hui encore. Alléluia. La confiance en Dieu. Mais bien aimé en Jésus-Christ, cette confiance-là ne vient pas au hasard. Elle ne descend pas du ciel. Elle ne descend pas comme ça. Elle vient de la connaissance de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, non seulement ils lui craignent, mais ils lui font confiance. Daniel connaissait son Dieu. C'est pour cela qu'il était imperturbable. Que Dieu nous fasse grandir dans sa connaissance. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ. Et si nous écoutons cette parole-là, et que nous acceptons ce que le Christ nous dit ce matin, que nous décidons de changer de cap, de rechercher sincèrement Dieu, rien que sa présence, il nous fait une promesse. Si nous buvons de cette eau spirituelle que Jésus-Christ nous propose aujourd'hui, il nous fait une promesse. La promesse c'est quoi? C'est que nous n'aurons plus jamais soif. Mais nous serons une source. Il dit ça, il dit nous serons une source pour l'éternité. Donc, ce n'est pas seulement pour tes besoins d'aujourd'hui, de ce siècle, mais ton nom sera écrit dans le livre de vie. Si tu marches avec Christ, si tu acceptes de t'abandonner à lui, de le laisser conduire tes pas, non seulement tu vaincras sur cette terre, mais tu vas avoir la victoire dans les cieux. Amen. C'est ce que Daniel a eu. Et c'est ce que David aussi a eu. Lisons dans le livre des psaumes, le psaume 63. Le Seigneur promet la délivrance à ceux qui marchent avec lui. Le psaume 63, verset 9. Mon âme est attachée à toi. Oui. Ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Et ceux qui cherchent à m'ôter la vie, oui, iront dans les profondeurs de la terre. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour Daniel? Ceux qui avaient comploté contre lui, le roi a ordonné, après que Daniel a été délivré, qu'on les jette, eux, leur famille, dans la fosse aux lions. Mais on dit, en fait, qu'ils ne sont même pas encore descendus dans la fosse aux lions, que les lions les ont dévorés. Bien aimé en Jésus-Christ, quel est le méchant qui menace ta vie? L'Éternel se chargera de son cas. Amen. Ne vous inquiétez pas de la méchanceté des hommes. Ne promenez pas des regards inquiets. Les sorciers dans votre famille, les sorciers au milieu de l'église, ne les calculez pas. Parce que l'Éternel se venge de ces gens-là. Le Seigneur se venge des méchants. Ceux qui prient avec nous, mais qui sont capables dans la nuit de comploter contre nous, le Seigneur se charge de leur cas. Mais vous adorez Dieu avec confiance. C'est ce qu'il va faire dans le cas des compagnons de Daniel. On les a jetés dans la fournaise de feu, vous vous souvenez? C'était Meshach, Shadrach, Abednego. On a dit que tellement la fournaise dans laquelle on voulait les jeter était puissante que ceux qui les ont jetés dans la fournaise eux-mêmes sont morts automatiquement. Ceux qui voulaient les jeter dans la fournaise sont morts. Et eux, ils arrivent dans la fournaise et c'est comme s'ils étaient dans une maison climatisée. Tel est le partage des hommes méchants. C'est pour vous dire que Dieu se venge des méchants. Nous avons le témoignage dans les Écritures. Ceux qui dans votre famille, dans votre emploi, vous font le tort, même quand vous faites face à l'injustice, si vous avez appris à marcher avec Dieu, est-ce que vous connaissez le Dieu que vous adorez, vous devez être sans souci. Vous savez, Jacob avait travaillé pour Laban. Il a été beaucoup dupé. Laban a fait trop de ruses envers Jacob. Et un jour, Jacob, Dieu va lui dire, il faut que tu te barres maintenant, sinon ce mec-là
la manière dont il est avec toi, il finira par attenter à ta vie. Et Jacob va lui dire, bon, moi je vais retourner dans les terres de mes pères. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Laban va lui dire, je vais te donner quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Jacob va lui dire, non, moi je ne veux rien. Je ne veux rien, sauf une seule chose que je veux te demander. J'ai élevé ton troupeau. Et tu avais un très petit nombre de troupeaux quand je suis venu vers toi. Aujourd'hui, tu as un très grand troupeau. Nous allons faire ceci. Toutes les brebis ou les boucs qui auront de la tache dans leur pelage ou qui seront noirs m'appartiendront à partir d'aujourd'hui. Donc tous les nouveaux-nés qui auront une tache dans leur pelage ou qui seront noirs vont m'appartenir et tout le reste sera pour toi. Et Laban était très content. Pourquoi? Parce que le nombre... Pardon? Parce que c'est rare. Pardon? Parce que c'est rare. Parce que c'est rare. Exactement, merci maître. Parce que c'est rare. Il s'est dit, bah, ce gars-là, bah, je l'ai eu. Parce que c'était une minorité qui avait ces caractéristiques-là. Mais le Dieu de justice, qui répare toujours l'injustice qu'on fait à ses enfants, va inspirer Jacob. Et au moment de faire boire le troupeau, Jacob a eu l'inspiration spirituelle de couper des tranches d'arbres. Et il enlevait tout ce qu'il y avait comme comment je vais l'expliquer? L'écorce, c'était blanc. Et après, il mettait quelques taches sur les branches là. Et il les mettait dans l'eau que les troupeaux devaient boire. Et chaque fois que ces brebis-là allaient boire à cette eau-là, quand ils tombaient enceintes, quand ils devaient concevoir, ils concevaient des brebis avec des taches et des rayures. Exactement comme lui l'avait promis à Laban, son beau-père. Quel est le lien entre le fait qu'on mette un tronc d'arbre dans de l'eau et le fait que les brebis naissent avec des taches? Quel est le lien? Si ce n'est pas le mystère de Dieu. Et c'est dans cette dimension-là que Christ nous appelle aujourd'hui. Laissez Dieu s'occuper des injustices que vous subissez. Je ne vois pas le lien, moi. À moins que quelqu'un soit capable. Oui, maman, tu lis. Tu veux que je lise ce passage? Non, ce que tu voulais lire. Ah non, mais c'était l'histoire que tu as. Vas-y, lis alors. Alléluia. Alléluia. Alors, Jacob lui dit, Oui. Tu sais comment je t'ai servi Oui. et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Oui. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Oui. Ce sera mon salaire. Oui. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Ok. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir, parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Merci de l'ancien. Vous voyez? Et quand il a dit ça à son beau-père, Dieu va l'inspirer pour lui montrer comment il va faire pour qu'il lui naisse beaucoup de brebis avec des taches. Il est si puissant, notre Dieu. Amen. C'est le Dieu. Il y a des hommes qui se prévalent d'être des mystiques sur la terre. Mais en fait, c'est des plaisantins. Les vrais mystiques, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Les vrais mystiques, ce sont les enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de lien en principe. Mais Dieu lui a révélé ça, il va le faire. C'est comme dans l'église chrétienne céleste. Parfois, tu vas venir au culte, un visionnaire va s'agiter, il va dire, devant Dieu, devant les hommes, l'Esprit me montre qu'il faut que tu fasses 3 sortes de sucreries. Les enfants vont t'entourer, vont prier pour toi. Et l'Éternel Dieu va te donner la victoire sur les sorciers de ta famille. Maintenant, quel est le lien entre le fait que les enfants mangent du biscuit ici et que toi, tu sois délivré de la sorcellerie chez toi? Démontre-moi le lien. Donc, notre Dieu, il est puissant, il est trop fort.
Et c'est ce que l'Esprit vient nous rappeler aujourd'hui. Nous ne devons pas être des personnes inquiètes. Nous ne devons pas nous soucier des choses superficielles. Il nous appelle à la profondeur. C'est un appel à la profondeur aujourd'hui. De quel puits veux-tu boire, ma soeur? De quel puits veux-tu boire, mon frère? Le puits de Jacob? Le maître a un verset biblique, oui. Alors, dans Exode. Exode. Moïse répondit au peuple, Oui. ne créez rien, restez en place Mhm. et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le Le silence. silence. Alléluia. Ma soeur, mon frère, de quelle eau veux-tu boire? La Samaritaine a dit, moi, j'ai le puits de Jacob. Et ça me suffit. Le puits de Jacob est le puits que mes ancêtres m'ont montré. Et le Seigneur Jésus va lui dire, quand tu boiras de ce puits-là, tu auras encore soif. Veux-tu boire du puits de Jacob ou veux-tu boire du puits de Jésus? Il y a deux sources d'eau qu'on te propose. La source intarissable, qui en toi fera de toi une source de bénédiction pour les autres, qui rayonnera jusqu'à l'éternité. Et il y a la source éphémère. La source éphémère, c'est celle de la superficie, c'est de la chrétienté superficielle, où on prie pour avoir un enfant seulement, où on prie seulement pour être guéri, où on ne voit pas en profondeur, où on ne voit pas chercher une intimité avec Dieu. C'est ça la source de la femme samaritaine. C'est ça le puits de Jacob. Et c'est contre ça que le Seigneur veut nous prémunir. Mais si tu acceptes de marcher avec Christ, de boire à l'eau de vie qu'est le Saint-Esprit, parce qu'en vérité, lorsqu'on parle de l'eau de vie, l'eau dont Jésus-Christ parle, au fait, il parlait du Saint-Esprit. Dans Jean 7, on peut le voir. Je pense Jean 7, les versets 30e, à partir de 37, je pense. 7, 30 ou 37. Quelqu'un peut nous le lire. Jean 7. Tout ce que le Père me donne, ils viendront. 37, 7 dans 7. Le dernier jour, Oui, le grand jour de la Oui. fête, oui, Jésus, se tenant debout, s'écria, oui, si quelqu'un a soif, oui, qu'il vienne à moi et qu'il boive. oui, Celui qui croit en moi, oui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme Oui. dit l'Écriture. ok, Il dit cela oui. de l'Esprit qui devait recevoir Que. que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Oui, Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. la même eau dont le Seigneur Jésus-Christ va parler à la femme samaritaine, il va encore en parler dans Jean 7. Et là, il va détailler, il va dire, mais l'eau dont je parle, au fait, c'est le Saint-Esprit. Et quiconque aura le Saint-Esprit vivra éternellement. C'est de ça qu'il lui parlait. C'est la même chose qui s'est passée avec Zachée. Le Seigneur répond aux hommes qui ont soif. Si tu pries sans la soif, les ossements vont tarder. Tu n'auras peut-être pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ est entré chez Zachée, Zachée était un homme détesté de son peuple. Parce qu'il estorquait les gens. Il a suffi que Jésus aille discuter avec lui, qu'il déjeune avec lui, et Zachée est ressorti repentant. Il dit, mais Seigneur, je veux donner tous les biens matériels que j'ai, je veux maintenant les donner aux pauvres. Ceux à qui j'ai fait du tort, je veux restituer. Les gens étaient surpris, ils n'ont pas compris. Mais au fait, il y avait un vide dans Zachée que Jésus-Christ est venu assouvir. Alléluia. Donc, bien aimé en Jésus-Christ, il y a de très belles promesses qui nous attendent, vers lesquelles nous devons aller. Nous devons être une église puissante, une église qui ne nourrit plus sa soif, une église où on fait taire la soif de la spiritualité, une église morte. Nous sommes une église puissante, une église spirituelle. Nous devons aspirer aux choses spirituelles, à la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur vient nous rappeler. Il ne faut pas que nous venions devant lui tout le temps pour des broutilles. Il faut que nous donnons pour l'Esprit. Jeune femme de la terre promise, le Seigneur veut t'utiliser. Il veut que tu sois un vase d'honneur. Donc il veut que tu demandes. Jeune homme de terre promise, le Seigneur veut te délivrer. Et il veut que tu sois un instrument entre ses mains. Et si tu acceptes son appel, tu verras les bénédictions qui vont s'accompagner. Il va se venger de ceux qui menacent ta vie. Ésaïe 33. Ésaïe 33, verset 33. C'est lui-même qui va se charger de ses adversaires. Ne les calcule pas.
Ceux qui te veulent du mal, ne les calcule pas. Ésaïe 33, verset 33. Non, il n'y a pas de verset 33. 24, 15. Où dit malheur à toi qui ravage. Après avoir ravagé, tu seras ravagé. Malheur à toi. Oui, c'est quel verset? Ravage. Pardon? Premier. Premier, 33, premier, oui. Malheur à toi qui ravage. Malheur à toi qui ravage, Et qui n'a pas été ravagé. qui n'a pas été ravagé, Qui pille. qui pille Et qu'on n'a pas encore pillé. et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager. Vous voyez, parfois vous allez voir les méchants prospérer. Vous allez voir les méchants au milieu de votre famille prospérer, dans vos entreprises prospérer. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur les laisse amasser un trésor de colère pour eux-mêmes. Il faut qu'ils atteignent un certain niveau pour que leur perte soit irrévocable. Le Seigneur les laisse faire pour qu'ils puissent s'amasser un tas de colère. Le Seigneur dit, parfois ceux qui ravagent, je vais les laisser ravager. Mais je vais les laisser bien finir de ravager. Et au jour où ils s'y attendent le moins, moi-même je vais les ravager. Alléluia. Oui, continue. Quand tu auras achevé de piller. Quand tu auras achevé maintenant de nuire aux autres, quand tu auras achevé de médire, de détruire la dignité des autres, l'honneur des autres, ce que les autres ont de plus cher, quand tu aurais fini de le faire, oui, On te pillera. on te pillera toi aussi. Il a fait pour Jéroboam. Jéroboam était un roi têtu. Mais vous savez, l'Éternel a décidé de le ravager. Non seulement lui, mais il a ravagé toute sa famille, toute sa postérité. Dieu se venge de vos adversaires. Vous soyez confiants. Ne venez pas tout le temps tremblant dans la maison de Dieu. Il y a des personnes qui fuient même l'église, parfois. Il y a des personnes qui fuient l'église parce qu'ils craignent. Ils disent, ah, je ne me sens plus à l'aise. Parce qu'un visionnaire m'a dit que. Un visionnaire m'a dit que. Mon frère, si tu savais le Dieu que tu adorais, si tu savais le Dieu que tu adorais, si on savait le Dieu qu'on adorait, beaucoup désertent d'église par incrédulité. Mais le Seigneur dit qu'il ravagera celui qui ravage. Oui, continue devant ciel. Éternel, aie pitié de nous. Oui, Nous espérons en toi. oui, Sois notre aide chaque matin oui. et notre délivrance au temps de la détresse. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous n'allons pas nous étaler assez longtemps. Si tu oublies tout de ce qui a été prêché ce matin, tu peux retenir trois choses. La première des choses, c'est que le Seigneur attend de toi que tu développes la soif de sa présence. Je vais commencer par poser la question, quelle est ta soif? Et beaucoup ont répondu que leur soif ici, c'est la présence du Saint-Esprit. Que son nom soit béni. Amen. La deuxième chose, c'est le puits auquel tu t'en vas t'abreuver. Il y a le puits de Jacob, il y a le puits de Jésus-Christ de Nazareth. Le puits de Jacob, c'est un puits éphémère où tu obtiens pour un bout de temps la paix, mais où tu es rattrapé par les soucis de ce siècle. Mais il y a un autre puits qui est intarissable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et lui, quand tu acceptes sa parole, il te communique le Saint-Esprit. Amen. Donc, deuxième chose qu'il faut retenir. Et la troisième chose qu'il faut retenir, c'est que si tu acceptes de boire à l'eau de vie qu'est Jésus-Christ de Nazareth, que tu te laisses irriguer, lui-même, il se chargera de tes adversaires. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus.